Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Coucou. Salut Gaspard, salut tout le monde. Eh oui, les pronostics étaient mauvais. Vous avez perdu. Salut Tarte au citron du coup. Coucou. Quel Ça plaisir de t'avoir de nouveau, bien évidemment. Toujours. Ce qui était très drôle, c'est que tout le monde a tout donné, sauf toi. Donc du coup, la surprise est totale. Et ouais. Eh ben écoutez, c'est un plaisir de pouvoir continuer, bien évidemment, ces introductions qui ont lieu bien pour introduire les personnages que vous allez rencontrer dans la campagne. Et ce soir, vous allez découvrir le personnage de Tarte au citron, qui, je pense, va vous plaire, va vous surprendre, et surtout va casser des gueules, hein, parce que ça, on attend que ça. Merci. Bah écoutez, donc ce soir, nous allons aller du côté scorpion de l'Empire d'Émeraude. Et du coup, Tarte au citron, qui vas-tu jouer ce soir? Alors, je vais jouer Asahina May. Oui, vous avez bien entendu, Asahina, pour ceux qui connaissent le lore. C'est un nom de la grue. Mais je suis du clan du Scorpion. Et vous en saurez plus dans un instant. Dans quelques instants, tout à fait. Alors, petite précision, les événements de cette introduction se passent 3 ans avant le premier épisode qui sortira dans 2 semaines, pour le coup. Et effectivement, vous allez découvrir May sous un aspect peut-être qu'on ne l'attend pas forcément. Et situé May, ça fait quelques jours maintenant que tu es arrivé au port qui ne dort jamais. Tu ne t'attendais pas à retrouver une ville pareille au cœur du territoire des grues. Une ville où sont mélangés contrebandiers, pirates, artisans, artistes, courtisans, guerriers. Un mélange très bizarre qu'on n'attend absolument pas de la part de la grue, qui sont très raffinés, très à la mode. Et pourtant c'est un véritable havre de malandrins, si je puis me permettre. Et au final, cela te rappelle un petit peu la maison. Pourquoi ? Parce que ça te rappelle vraiment la cité des mensonges. Là où tu as grandi, là où tu as fait tes écoles, là où tu as fait tes armes. Mais maintenant, ça fait longtemps que tu dois passer à autre chose. Tu t'es fait une raison. Du moins, ton père t'a montré qu'il était nécessaire de passer à autre chose. Pour un but bien précis. À la fois espionner le clan de la grue, glaner des informations, et peut-être, qui sait, un jour, se retourner un petit peu face à la situation et planter un taureau fatal face à tes ennemis. Tu es un agent dormant d'une certaine manière. Du moins, c'est ce qu'on attend de toi. Nous sommes un jour extrêmement particulier, étant donné que c'est le jour de ton mariage. Aujourd'hui, tu vas te marier avec le digne héritier du clan Asahina. Ce n'est pas une chose, anodine. Cet héritier est un certain Hirano, que tu as déjà rencontré plusieurs fois, croisé plus ou moins, parce que tu n'as pas eu l'occasion de vraiment discuter avec. C'est un bel homme, très agréable pour le coup, peut-être un peu trop fleur bleue, un peu trop axé sur la poésie, l'amour, la musique. Absolument pas ce que tu es, finalement. Vous êtes à des antipodes, et en même temps, tu as trouvé quelque chose de plaisant chez lui. Quelque chose que tu ne retrouvais pas du tout chez toi. Il est beau, mon mari. Hein. Je ne l'ai pas encore montré. Attendez, je vous le montre. Elle veut que je le montre, je le montre. Voici le BG. Je pensais que tu l'avais mis. Non, je l'avais pas mis. J'avais laissé May pour le coup. Voici le BG. Donc, Hirano, qui est très beau.
Tu es donc dans ta chambre, en train de te préparer. Alors les préparatifs sont souvent très longs pour les mariages, c'est normal, hein. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cérémonies à préparer, à faire, beaucoup de rituels. Déjà, c'est préparer les vêtements, etc. Et en même temps, tout ce côté maquillage, déposer tes armes, tout ce genre de choses qui n'est pas forcément très agréable. Et on t'a isolé pendant un temps, dans ta chambre, pendant quelques heures, le temps qu'on vienne ensuite te chercher. Tu sais que le mariage a lieu dans 2 heures seulement, donc c'est très court. Tu es donc en train de finir de te préparer. Et tu entends des petits bruits à la porte Shoji. Donc cette porte en papier. Je crois qu'elle voit quelque chose maintenant. J'y vois beaucoup. Qu'est-ce Mais que tu oui, fais? du coup, j'aurais commencé à déposer mon masque, mes armes. Mhm. Je sais que là où je suis, j'en aurai plus vraiment l'utilité. Euh, Et du coup, je vais simplement me lever et aller voir ce que c'est. Tu commences à te lever du coup et tu t'approches de la porte Shoji et tu l'ouvres doucement. En même temps, tu sais, c'est avec la Mhm. délicatesse qu'on demande. Heureusement que tu n'es pas une bourrine, hein, parce que c'est quand même des portes en papier. Donc il y a quand même une délicatesse, une finesse à avoir. Tu t'es rendu compte que tu n'avais pas entendu de bruit dans le couloir, juste devant la porte. Tu ouvres la porte et en fait, tu es face à une petite fille que tu as déjà croisée. De Je vais juste avoir souvenir, un elle petit s'appelle... sourire en coin et lui demander Sukeyo, c'est ça? Ah oui, Qu'est-ce que tu fais ici? je voulais voir comment tu étais, Mei-chan. Je peux rentrer? Allez, viens, entre, j'ai un petit peu de temps. Du coup, tu l'as fait Je regarde quand rentrer. même dans le couloir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre au cas où. Elle est toute seule. Ce qui est drôle. Et après, en même temps, ça ne t'étonne pas parce que tu t'es quand même renseigné sur le château, etc. Là où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Les Asaina et les grues sont très doués pour tout ce qui est architecture et en particulier sur les sols. Tout simplement parce que le sol est souvent fait de parquet ou autre chose. Et généralement, certains endroits sont faits pour faire du bruit. Si tu ne connais pas où marcher, tu fais du bruit. Mais la gamine, visiblement, sait où il faut marcher pour ne pas faire de bruit. Donc c'est très Ça me intelligent. rappelle la maison. Ah oui, totalement. En même temps, voilà. Du coup, bah, tu l'as fait rentrer. Alors, c'est une gamine de 4 ans à cette époque. Elle aura Mhm. 7 ans plus tard. Et tu vois qu'en fait, elle est toute timide, en train de regarder un peu autour d'elle, etc. Et puis, en fait, finalement, elle va s'installer à côté de ton miroir, pour le coup, tu sais, à se mettre un peu en tailleur. Ok. Je vais simplement m'installer à côté d'elle aussi et lui demander alors, dis-moi, ça se prépare à côté? Oui, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Ils ont fait plein de gâteaux et choses. J'ai même réussi à en récupérer. Tu vois qu'elle en sort de son kimono. Elle te sort Non. quelques petits mochi, pour le coup, avec des haricots rouges. Des denrées très rares et très chères. Très raffinées. Et on t'a vu les prendre? Je crois pas. Tu sais quoi? Ça restera entre nous. Tu vois qu'elle te fait un grand sourire. Elle était toute timide. Elle te fait un grand sourire. Ils m'ont dit que les scorpions, ils étaient méchants, mais toi, t'es gentil. De toute façon, je le savais que t'étais gentil. C'est vrai, tu le savais? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah sinon, tu m'aurais déjà pas laissé rentrer. Tu marques un point. Et, Non, ne t'inquiète pas. Ça va bien aller. et tu es prête? Autant prête qu'on peut l'être.
J'ai quelques détails encore à voir pour me préparer, mais sinon je suis prête. Parce que grand frère, il est prêt, il attend ça avec impatience. Mais il avait dit qu'il fallait pas le dire. Ça aussi, ça restera entre nous. Je Tu te vois laisse. elle se sent un peu... comment dire Enfin, d'un coup, elle est prise d'une timidité. C'est vrai que c'est un enfant, ça fait tomber le masque très facilement, hein, c'est normal. Et tu vois que elle fait un... Chut. Oui, et les oreilles de grand frère sifflent, évidemment. Et tes frères et sœurs, ils font quoi? Euh, Bah en fait, ils m'ont dit d'aller me cacher et puis bah du coup je me suis dit que je serais venu te voir comme ça je me serais très bien caché. Pourquoi te cacher? Bah parce qu'on joue. Ah, d'accord. Eh bien, c'est une très bonne cachette. Je ne suis pas sûre qu'ils viennent ici, tu vois. Non et puis en fait il y a même un... Tu vois qu'elle te montre en fait dans un renfoncement de la pièce. Elle te dit il y a même une trappe, on peut passer, on peut arriver jusqu'aux cuisines par ici. Ah oui. Tu me montres comment on l'ouvre? Du coup tu vois qu'elle se relève. Alors elle a le mochi dans la main, tu vois, vraiment elle est en train de le bouffer au passage. Elle en a rien à foutre. Et du coup, Oh, elle c'est se rapproche mignonne. en fait d'un des murs. Tu vois qu'elle appuie sur une des parois du mur et t'as une petite trappe qui s'ouvre, qui peut laisser passer une personne de petite taille ou quelqu'un de très habile. D'accord. Et ça va jusqu'aux cuisines, tu dis? Oui, et puis je crois que ça va même dans le sous-sol. D'accord. Et on apparaît où dans les cuisines? Pas très très loin de la cheminée. Alors il fait un peu chaud et puis même on devient tout sale. Mais papa il m'a déjà grondé plusieurs fois. Oui, il faut faire attention. Toi qui te fait un signe de tête. Et tu en connais beaucoup des passages comme ça? Ah, il y en a beaucoup dans le château. Il y en a partout même. C'est vrai. Tu J'aime me bien c'est montreras vrai. ça. Attends, ça m'intéresse. Ah mais je sais bien, L'architecture, tout ça, mais je sais bien, je sais bien. Oui, l'esthétique de la chose. mais je les connais pas tous et papa il m'a dit qu'il fallait pas les révéler à tout le monde parce que c'était des secrets. C'est vrai. Il a raison. Même que il me gronderait si je te le disais. Tu sais quoi, je crois qu'on va être très amis, toi et moi. C'est vrai? Tu vois qu'elle Oui. elle est avec oh. Je vais regarder un petit peu dans mes affaires, dans mon barda, et puis lui donner un petit éventail que j'ai en Ouais, trop, on bien va sûr. dire, en lui disant, voilà, tiens, c'est mon Oh, cadeau pour toi. elle le prend, elle est toute fière, tu vois qu'elle elle sautille partout avec. Vraiment, tu vois, enfin bon, c'est un enfant, c'est content pour pas grand chose, hein, mais vraiment, tu vois que c'est très sincère pour le coup comme réaction. Donc tu la vois sautiller et pour le coup, elle va venir en fait au niveau de tes jambes et te faire un câlin. C'est mignon. Choupette. Bah oui, bah c'est. Oui. Pour le coup, moi, je serais plutôt stoïque à ce moment-là. Juste, je fais un petit sourire, mais je rentre pas dans les effusions C'est ça. d'émotions C'est avec comme elle. un petit chien, elle est pas de patte, allez, c'est bien, merci. Ouais, c'est un peu ça, genre. C'est mignonne. Petite précision, je ne ferai pas de mal à des enfants, je précise, voilà. Hein, Ah oui, non, 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 non. non, c'est hors de question, voilà. On leur ferait un peu peur à la limite, mais... Du coup, tu lui fais un petit pas de patte gentillet. Tu vas commencer quand même à entendre du bruit pour le coup qui vient du couloir. Là, par contre, c'est vraiment quelqu'un qui marche et qui ne fait pas attention où elle marche. Les pas Ok. sont un peu plus lourds, C'est même si c'est censé être un endroit où il y a beaucoup de passages ou pas il y a du spécialement? passage, mais tu t'es rendu compte. Alors, ça fait quelques jours que tu es arrivé dans le château, etc. Et en fait, tu t'es rendu compte que quand les serviteurs et les gens du clan se déplacent, ils ne font absolument pas de bruit. On ne les entend pas. Par contre, les étrangers ou autres, on les entend. En sachant D'accord. que
dans la délégation du Scorpion, vous êtes vraiment pas beaucoup. Pour dire quasi personne. Et personne viendra te voir, ça tu le sais. Ils font acte de présence, mais ils vont pas forcément venir. Ils vont pas venir te s'intéresser faire à- chier. Voilà, c'est ça, ils vont pas venir te Ouais. faire chier à ta chambre. Par contre, tu entends quelqu'un qui est en train de marcher. Les pas sont un petit peu lourds. Mais tu vois, en fait, c'est assez soudain. C'est-à-dire que tu entends ces bruits. Toi qui es habitué à faire attention à ton environnement, etc. Et en même temps, tu sens que c'est quelqu'un qui essaie de se faire discret. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Déjà, je regarde Sukeyo et je lui fais juste. Je cache, d'accord? Du coup, tu vois qu'elle elle se met dans un coin. Vraiment, tu sais, limite dans les armoires, en fait. Où tu ouvres la porte doucement, tu sais, où tu mets futon, etc., les draps, autre chose, et tu vois qu'elle commence à se mettre dans le renfoncement. Et du coup, moi, je vais m'avancer discrètement comme avant, mais cette fois plus discrète parce que les pas semblent être plus ceux d'un adulte, Mhm. et essayer d'écouter un petit peu. Est-ce que je vois une ombre de l'autre côté et inversement? Est-ce que du coup, je suis discrète en faisant ça ou pas? Tu verras l'ombre de l'autre côté, mais de toi, à l'intérieur, on ne voit pas ton ombre. D'accord. Et je distingue quoi, du coup, une silhouette Tu vois une silhouette, pour le coup, qui est un peu bah, accroupie, en train de marcher doucement, et se diriger vers ta porte. D'accord. Réflexe de... de ma famille, je vais quand même... Mes armes sont encore dans ma pièce, hein. Largement, oui, bien sûr. Oui. Je vais garder quand même une arme à ma ceinture, cachée sous les vêtements, Mhm. et attendre dans un recoin un peu le long de la paroi, de sorte que si la personne l'ouvre en mode je vais essayer d'entrer, faire un truc, je peux moi la surprendre. Bien sûr. Et tu fais bien, parce qu'au moment où tu te mets en position, alors je suppose que tu as pris ton tantôt ou quelque chose, pour pas non plus faire Oui, un trop de truc un peu bruit et être discret, ouais. mobile, tu vois que la porte Shoji s'ouvre tout doucement. Et vraiment comme si on essayait de regarder. Et je distingue pas qui c'est pour l'instant. Non. Au bout de quelques secondes, tu vois que il y a une petite tête qui se passe. La tête est cagoulée complètement. Tu vois juste les yeux qui dépassent. Il y a un masque. Ok. Du coup, je vais m'avancer moi aussi discrètement et passer ma lame sur sa gorge en restant derrière, en demandant que me vaut cet honneur. Tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. Je vais te demander un jet. Alors, en fonction de la situation, je pense que ça va plus être soit de l'eau, soit de l'air, vu ce que tu vas faire. Mais ça va être un jet de corps à corps, pour le coup. Arts martiaux. Mais là, je veux pas forcément Je le sais, c'est blesser. juste pour le. Non, non, c'est juste pour le tenir en joue. Parce qu'au cas où, si la D'accord. personne fait un geste brusque, tu puisses lui trancher la gorge. Alors, ça va être de l'eau pour pouvoir m'adapter Hop, à ce qu'il va faire. excusez-moi. J'imagine difficulté 1 vu que c'est juste pour le menacer. Difficulté 1 parce que tu es discrète, il n'y a pas de problème. Euh, je vais pas garder le conflit pour l'instant. Je vais juste garder l'explosif et l'aubaine. Ouais, Et du coup, j'ai 2 aubaines. 2 aubaines. Ok, donc Et un clairement, succès. au vu de la situation, tu pourras même lui placer 2 attaques si tu as envie. Ce qui n'est pas négligeable. D'accord. Bon, de toute façon, tu es en position de force, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc en fait, tu commences à te... bah, tu t'approches de la personne, vraiment tu la menaces, en fait tu l'attrapes et tu lui mets le tantôt sous la gorge. Tu vois du coup un peu plus son uniforme et un peu plus sa tenue et sa manière d'être. C'est totalement un shinobi, donc quelqu'un qui est là pour faire un assassinat et tu reconnais les techniques. Ce que tu reconnais aussi, c'est la tenue en particulier et les couleurs. On n'est pas sur un membre du D'accord. Scorpion, on est sur une couleur jaunâtre. C'est un agent de la guêpe. Un D'accord. clan mineur, pour le coup. Un Ouais, clan ouais. qui est détesté par le Scorpion. Il y en a qu'un qui peut piquer, apparemment. Oui, il y en a qu'un qui peut piquer après.
Donc oui, moi je lui ai juste dit que me vaut cet honneur en le Tu vois menaçant. qu'il répond pas et clairement, bah, en fait, tu entends qu'il essaye de. Qu'il met la main à son katana. J'appuie un peu plus fort du coup, quitte à le faire un petit peu saigner, qui sente vraiment que il est à deux doigts d'y passer. Ouais, je vais faire un contre-jet du coup. Parce qu'il va essayer de se libérer de toi. Donc on va faire un jet d'air. Hop, c'est parti. J'ai fait un succès, 2 succès et 2 aubaines. Je vais relancer. Alors, hop. Ah ouais. 3 succès. Tu vois qu'au prix de conflit qu'il va prendre dans la gueule, bah, il essaie de se libérer. Tu peux placer une attaque. Clairement, tu vois qu'en fait, il va se libérer pour essayer de t'attaquer. Bah du coup je place mon attaque et là ce sera de manière, je vais essayer d'être précise, donc je vais utiliser l'air Ouais. euh, Alors, pour vraiment bah, lui vu la trancher la gorge situation, quoi. tu me décris ta scène en fait. Parce que c'est toi Ah qui vas ok. avoir l'avantage, bien sûr. Bah du coup dès le moment où je sens qu'il essaye de se défaire de mon étreinte, j'utilise la lame pour trancher la gorge et je la tire en fait dans la pièce pour refermer la porte, histoire que s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il soit pas vu tout de suite. Ouais. Du coup, en fait, effectivement, bah t'entends. Et direct, en fait, il est en train de se vider de son sang. Donc tu l'attires rapidement, et puis tu le fais taire, en fait. Et tu le mets dans le coin. La chance que tu as, c'est que la pièce, elle n'est. Bah, la petite, elle est un petit peu cachée par l'entrée. Donc elle ne voit pas forcément l'entrée. Tu vois qu'il commence à y avoir du sang qui est en train de se répandre sur le sol. Ouais. Bah je vais prendre la deuxième couche de vêtements que j'ai, Ouais. l'enlever et juste le masquer un instant et aller vers la petite, euh, lui dire tu peux sortir de ta cachette. Du coup, elle sort, tu sais. Alors, elle a entamé. Elle a bien entamé le mochi. Tu regardes, elle a toujours l'éventail dans les mains. Elle comprend pas Ok. trop. Je vais lui dire, ok, tu prends un de tes passages secrets, tu vas voir ton papa et tu lui dis qu'il y a une invasion de guêpes à la maison, d'accord? C'est important. Ah, mais ça pique fort en plus. Oui, ça pique très fort. Ça peut être très dangereux. Bah, du coup, tu vois qu'elle te fait un signe de tête. Et elle commence à retourner vers la petite trappe en fait qu'elle t'avait montrée. Elle commence à se faufiler dedans. Ok. À peine la trappe est refermée, moi je prends mes armes, que ce soit katana, tanto, etc. Euh, et enfin, comme j'ai plus qu'une couche de vêtements, je suis un peu plus à l'aise pour me mouvoir Ouais, aussi. totalement. Et je vais le découvrir et essayer de regarder si il y a quelque chose dans ses vêtements, ses poches, genre un mot, un ordre Ouais, qu'il a reçu, quelque chose comme ça. bien sûr. Bah alors déjà, tu vois au niveau de sa tenue, il était vraiment en tenue de shinobi simple, donc ninja si vous préférez. Il est vraiment le plus simple possible. Il avait son katana, un tanto supplémentaire, quelques kunai que tu peux récupérer bien évidemment. Tu peux récupérer tout ce que tu veux. Je Une prends grenade tout. fumigène, des briquets et clairement une chose qui te surprend totalement, une petite grenade explosive. C'est un truc répandu, ça? C'est pas super répandu, c'est très interdit surtout par l'empereur. Tout simplement Ok, parce que c'est de la technologie Gaijin, donc c'est interdit. Voilà. ok. Il Très avait une bien. Bah, remorque, oui, tout à fait. celle-là, je vais la garder de côté et la cacher par contre, parce que déjà, je sais pas trop comment m'en servir. Alors, tu sais, Et je connais pas trop les. Ah ouais? tu sais comment tu t'en sers parce que t'en as déjà vu. Tu sais que ça fait des ravages. C'est pas mon but non plus, justement. Je Non, sais non, qu'il y a non, non. beaucoup de personnes à ce mariage, des deux clans, et je veux pas blesser des innocents, puis faire des dégâts collatéraux. Par contre, du coup, tout ce qui. Enfin, la grenade elle-même, je vais la cacher Ouais, dans un endroit, je sais pas, entre 10 couches de vêtements posées quelque part, ou j'en sais rien. largement, tu peux. Euh, je m'équipe du reste et bah, je vais commencer à sortir en fait. Alors, juste
Parce que tu demandais si effectivement il avait un papier ou quoi que ce soit. Effectivement, il a un papier. Ah. Tu vois qu'il Ok. a un petit parchemin en fait où il y a quelque chose qui est écrit dessus. Alors, ce qui est très bien pour toi, c'est que toi tu es formé à ce genre de technique, tout ce qui est espionnage, etc. et écriture un petit peu spécifique. Il a effectivement sur ce parchemin des kanji qui n'ont aucun sens. En fait, c'est du message codé que tu saurais décrypter. Tout simplement, petite précision, mais ça tu le sais en tant que membre du Scorpion, les membres de la guêpe ont été formés par le Scorpion. Donc forcément, on va pas se mentir, vous leur avez tout appris. Alors, tu vois qu'il y a des morceaux de code que tu n'arrives pas à déchiffrer. Mais dans le global, tu arrives à comprendre le message. Du coup, le message dit ceci. Essaye de tuer la Saina, la Chosuro. Et une fois que c'est fait, reviens vers le sous-sol, on doit tout faire sauter. D'ici 1h30, tout va exploser. Ok. Bah du coup, je vais suivre plutôt le chemin que Sukeyo a pris. Ouais. Découvrir un peu ces passages secrets et voir justement si ça peut me mener, alors bah du coup soit à la cuisine, soit directement au souterrain dont elle a parlé. Alors, tu commences du coup à réouvrir la trappe à ton tour. Commence à te faufiler dedans, tu te rends compte que c'est vraiment petit. C'est très désagréable pour se faufiler dedans. L'avantage, c'est que t'es pas non plus très épaisse et t'es pas très grande. Bon, t'es pas un enfant. Donc tu te rends compte que elle, en fait, elle se déplace là-dedans, bah, comme dans des conduits d'aération. Et c'est vraiment fait exprès. Et du coup, tu peux effectivement rentrer à l'intérieur. Tu vois qu'il y a énormément d'embranchements. Tu sais pas par où passer. Ah. C'est le problème. Est-ce que je sens une odeur? Ouais, ça sent plusieurs choses. Tu sens du parfum, tu sens de l'encens. Tu sens une petite odeur de canard qui est en train d'être cuit. Tu sais pas si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur, mais déjà ça sent bon. Je fais un petit clin d'œil à Zerk parce que je sais qu'il adore ça. Dans le doute, suivre son pif. Je vais suivre le canard. Très bonne idée de suivre le canard. Du coup, tu commences à te faufiler, ramper dedans, etc. Et en fait, au bout de 2-3 minutes, effectivement, tu arrives à descendre et tu tombes dans les cuisines. Parfait. Ça te fait Je sortir vois juste quelqu'un. derrière la cheminée. Ouais. Tu vois qu'il y a des gens, des servants et des servantes qui sont en train de travailler, tout simplement. Je vais essayer de sortir le plus discrètement possible, comme si c'était tout à fait normal que je sorte de ce côté-là. D'accord. Et que globalement, je fais que passer. Je vais quand même te demander un petit jet de discrétion, hein, histoire de... Est-ce que je peux utiliser... Alors normalement, ça s'utilise en combat. Mais si j'utilise disparition, c'est-à-dire que je fais un jet... Attends. Un jet C'est un avec test l'anneau de d'initiative, l'air. ouais, tout à fait, ouais. Et les personnes qui ont une vigilance plus bas que... Attends, Moi, plus bas que... c'est Mon rang en écrit- magouille, il me voit pas. c'est écrit tout petit, donc j'avoue que je vois pas bien. Mais oui, tout à fait. Moi, ça me choque pas du tout parce que tu utiliser tes techniques de ninjutsu pour essayer de passer discrètement par rapport à la situation. Sans problème, je t'en Ok. prie. Du coup, je fais quand même un jet. Je fais quoi? Forme pour passer discrète? Ouais, s'il te plaît. Je crois que je passe. Alors, effectivement, Je prends juste les 3 réussites, je vais oui, pas... oui. Tu n'as jamais existé. Tu vois qu'en fait, les servants et servantes sont même pas préoccupés par quelqu'un de plus dans la zone, en fait. Et puis, comme t'es habillé juste avec ta première couche de vêtements, tu peux passer pour une servante. Alors, t'es mieux habillé qu'une servante, on va pas se mentir, mais ça passe totalement, en fait. Et tu vois que les gens font même pas attention à toi, donc tu passes tranquillement dans la cuisine. Tu te rends compte que la cuisine est immense, il y a au moins une trentaine de personnes qui bossent là-dedans. Tu vois qu'il y a un chef qui a dû être amené d'une autre contrée pour venir cuisiner pour vous, et vu les mecs qui sont peut-être préparés, c'est juste incroyable, honnêtement, c'est un véritable banquet qu'on est en train de préparer, ça sent bon. Tu serais, je fais un clin d'œil à Zerk, mais tu serais Zerk, t'aurais envie de tout bouffer. Mais là, c'est pas le Moi cas. aussi, j'ai envie de tout bouffer. Et tu peux t'arrêter, y a pas de souci. Je pique un petit truc au passage. Non, en vrai,
en vrai, justement, pour aller jusqu'au bout de mon truc, je pique un petit plateau, tu sais, sur le chemin, un truc Ouais, bateau que tu peux servir aux invités, bien pour sûr. vraiment, après, me fondre dans la foule dans le château. Et du coup, mon idée, c'est d'essayer de trouver comment descendre dans le sous-sol, si je sais pas déjà, en me T'y es jamais baladant allé, avec ce donc non, plateau. tu saurais J'ai pas pas une petite exactement. idée de Ah, où ça peut être. je peux t'autoriser un jet peut-être de réflexion pour essayer de te dire, parce que le château, tu n'as pas les plans du château, on va pas se mentir, tu ne les as pas étudiés avant de venir, parce que c'est normal aussi hein, par rapport à ça. Je dirais Quelle peut-être un... compétence? Hmm, je dirais un jet de tactique. Ok. Ou survie. Euh, Ou survie. Ah, survie, ça m'arrange plus. Quel anneau? Parce que du coup, là, j'essaie de deviner, je sais pas de me souvenir vu que j'ai C'est le jamais vide. su. C'est le vide. Parce que tu vas Ah, ressentir la on va sur situation. l'instinct. Ok. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, je suis en veine. Voyons voir Un succès ça. explosif, une aubaine, c'est bien. Franchement, ça se passe Ah, plutôt bien. je... Bah, je peux garder... Bah, ça fait 3 succès et une aubaine, du coup. Ouais, tout à fait. Parfait. Alors en fait, tu commences à déjà observer un peu autour de toi, etc. Tu vois qu'il y a plusieurs sorties des cuisines. Tu vois qu'il y a une sortie directe qui amène dans les jardins. Où tu vois dans les jardins qu'il y a énormément de monde qui est rassemblé. Tu vois qu'il y a des membres du Scorpion qui sont là. Alors tu les reconnais facilement avec leurs masques qui sont vissés sur leur visage, etc. Ils sont encore en armes pour certains. Même si c'est en armes légères. Et tu vois des Mhm. Asaina, tu vois même pour le coup Hirano un peu plus loin qui est en train de marcher avec les enfants qui sont en train de le traîner partout, tout simplement parce qu'ils veulent jouer avec lui. Voilà, et tu vois qu'il est gentil, il est en train de leur sourire, etc. Et non, mais c'est bon, ça va aller. Et du coup, en fait, effectivement, tu as plusieurs autres passages. Et il y a un passage pour descendre vers le cellier, tout à fait. Ok. Alors, est-ce que c'est le Est-ce sous-sol? qu'il y a l'air d'avoir du monde autour de cet endroit? Ouais, pour le coup, tu vois il y a un mec en fait qui est en train de couper des patates tranquillement. Il s'en fout en fait. Il y a juste une porte à passer quoi. Mais vu les scores que tu as fait, tu vas passer devant lui sans problème, hein. Euh, Est-ce qu'il y aurait un autre scorpion dans le coin? Le plus proche, il serait vraiment dans le jardin. Hmm. C'est prendre un risque. Ouais, je vais continuer mon chemin. Je vais vraiment continuer comme j'ai dit, hein, en faisant comme si c'était normal que j'étais là, Ouais. passer devant le gars qui coupe ses patates comme si de rien n'était et Mhm. aller vers le cellier. Tu commences à descendre dans le cellier pour le coup. Tu te rends compte que bah, le cellier est quand même très grand. Alors, il y a des légumes, tu vois qu'il y a de la viande séchée qui est entreposée par-ci par-là, etc. On arrive vraiment dans le cœur du château avec bah, des murs en pierre, plein de choses. C'est grand, mais en même temps, tu te rends compte que ouais, le sous-sol, ça pourrait être ça, comme ça peut ne pas être ça. Par contre, si vraiment il y a des explosifs ou autre chose ici, il va falloir vraiment analyser. C'est prendre le temps d'aller tout vérifier. Bah, c'est un peu l'idée, j'aimerais quand même voir ce qu'il y a Ouais, avant de courir vers le chef de famille en panique, quoi. bien sûr. Être sûr qu'il y a une raison d'évacuer tout le monde s'il y a un risque. Tu veux commencer à examiner un petit peu la pièce et voir si tu vois quelque chose d'étrange? Ouais, Ok. pour analyser, ce sera plutôt quoi du coup? Euh... hmm. Alors... Je dirais... Encore une fois un jet de survie, au vu de la situation. Ok, par contre, pour analyser plus en détail, ce serait quel anneau plutôt? R ou O C'est de l'analyse? Je l'air, sais de plus. l'air. Ok. Parce que là, tu vas te relier aussi sur ton instinct, sur ce que tu connais, etc. Ouais. Euh, et au vu des positions, au vu de l'endroit, J'ai besoin d'un seul succès. un succès. Ok. Pour l'instant, je vais éviter les conflits du coup. Hop. Donc t'as un succès. En fait, tu te rends Mhm. compte que déjà, au travers de tout ce que tu vois, de toute la pièce, etc.,
Il y a des choses qui sont disposées assez bizarrement. Tout simplement des barils et autres. Où tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Parce qu'il y a des barils ou des auges avec le saké et d'autres boissons, bien évidemment, de l'alcool de prune, plein de choses. En même temps, bon, les Asaina, tu sais que ils font ça en grande pompe. Et puis c'est la grue, c'est normal. Et en même temps, Oui. tu sens une odeur assez âpre, en fait, assez forte pour le coup, qui émane d'un Ok. des coins de la pièce. Et tu vois qu'il y a 3-4 barils qui sont entre eux. Et au sol, il y a des espèces de traces noires comme du charbon. Ok. Je me doute de ce que c'est du coup. Tu peux t'approcher pour aller vérifier effectivement un peu plus en détail, mais t'as déjà un doute effectivement de ce que c'est potentiellement. Bah, en passant, en allant voir ce que c'est, je vais quand même du bout du pied casser les lignes de charbon qui mènent jusqu'au baril, Ok, histoire de compliquer la tâche bien sûr. aux personnes qui ont fait ça. Et je vais m'approcher du coup, quand même en faisant attention autour de moi, parce qu'ils sont censés se donner rendez-vous à cet endroit, et Mhm. il y a probablement quelqu'un qui est là ou qui va arriver. Donc je fais attention. Tu commences à t'approcher du truc. Effectivement, ce sont 3 barils de poudre qui sont remplis. Tu vois qu'il y a quelque chose d'assez étrange de poser dessus. C'est tout simplement un talisman de Shugenja qui a été posé sur un des barils. Ce qui veut dire qu'il faut absolument pas y toucher. Ok. Bon, eh ben, avec toutes ces preuves en tête, plus le papier et le cadavre dans ma chambre, bah, je vais aller à la recherche du chef de famille. Alors, au moment où tu commences à essayer de te diriger, de remonter les escaliers, tu tombes face à face avec une personne pour le coup. Donc, c'est un grand mec bien baraqué qui doit faire facile 1m90, que du muscle. Tu vois qu'il est avec une tenue assez simple, un kimono très simple, tu sais, noué avec une petite ceinture en corde. Tu vois qu'il Mhm. te regarde avec des gros yeux, a l'air de dire qu'est-ce que tu fous là, quoi. Il te parle pas, tu vois qu'il te jauge. Qu'est-ce que tu fais? Je- Restant dans mon rôle, mais prête à dégainer, je vais simplement lui souhaiter le bonjour et puis m'écarter, style je le laisse passer, enfin je le laisse finir de descendre les escaliers pour passer à mon tour. Ok. Il va juste faire un petit jet circonstanciel. Et avec mon plateau, je fais mine de me... Comment dire J'ai perdu le mot. Quand tu te penches en avant pour saluer. Ah oui, bah de De... le saluer, oui, de Ouais, présenter tes en hommages. signe de Oui, respect, comme tout à fait. si j'étais une servante tout à fait banale et que je le laissais passer. Tu es quand même prête à n'importe quelle situation, tu as ça dans le sang depuis maintenant des années. Tu sens qu'il y a de l'adversité qui est en train de monter. Je vais te demander un jet Ok. d'initiative, s'il te plaît. Très bien. J'ai une petite idée en tête, du coup je ne sais pas encore quel anneau je vais utiliser. Euh, je regarde juste les postures de combat, hein. Une seconde. Bien sûr, je t'en prie. Lui ne fait Donc, qu'une seule réussite. Alors oui, Nether, en fait, le scorpion c'est un petit peu compliqué. Ce ne sont pas que des espions. Il y a des assassins, il y a plein de choses de différents. Mais effectivement, c'est parmi les meilleurs espions de tout l'Empire d'Émeraude. je vais faire avec la posture de l'eau, du coup. Ok, Comme ça, je peux avoir une action supplémentaire. tout à fait. Très bonne idée. Euh, Du coup, je fais un jet de tactique. C'est juste... Non. Oui? Tactique? Oui, tactique, s'il te plaît. Pour avoir Ah oui, tout à l'initiative, il me fait. faut 2 succès, du coup. Oui. Tu risques de prendre un conflit. Bah, je vais prendre un conflit, du coup. Finaliser. Je prends un petit conflit. Bah, ah ouais.
Très bien. Du coup, tu vois qu'en fait, il a pas d'arme sur lui. Mais tu sens en fait que ses poings sont en train de se fermer comme s'il était en train de se préparer à te mettre une mandale dans la gueule. Et surtout, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que tu sens une force qui est en train d'émaner de lui. Je ne dis pas de force magique, de force de Shugenja, parce que des Shugenja t'en as déjà affronté, tu sais comment ça fonctionne. C'est vraiment comme un moine qui est en train de préparer son ki. Ok. Du coup, vu que j'ai droit à mes 2 actions, ma première action, ça va être de lui balancer le plateau dans la tronche pour le surprendre. Ok. Je sais Très pas bien, s'il me faut un jet pour ça. Non, ou non, bah il va perdre juste ça en fait. fonctionne. Il va perdre son action, il va être déstabilisé, tu peux lui placer la deuxième attaque. Et du coup, le temps qu'il essaye de barrer, entre guillemets, le plateau, est-ce que j'arrive à me faufiler derrière lui? Bien sûr. Ok, bah l'idée, ça va être C'est ça, qu'une je vais me action de faufiler mouvement. derrière Hein. lui. C'est qu'une action de mouvement en fait. C'est-à-dire que tu lui as lancé le plateau à la gueule. Tu peux passer derrière lui ou sous ses jambes en fonction que tu fais comme tu veux. Et tu arrives à l'entrée en fait, tout simplement au-dessus. Ok. Bah Et tu peux faire justement, ton mon autre but, action. c'était d'être derrière lui et surtout en hauteur par Ouais. rapport à lui pour lui placer un coup dans le dos, Ok. cette fois avec le katana par contre. Et ensuite, si je peux, le pousser vers le bas des escaliers. Ok. Je Donc sais pas si du c'est coup, trop tu vas d'action ou le pas. planter dans le dos avec le Ouais. katana. Ouais. Bah je t'en prie. Bah ça va être un jet d'attaque. Ok. Et vu que là, je le contourne et tout, ça reste de l'eau, c'est ça? Pour Non, l'attaque? tu peux changer de posture au vu de l'attaque. Euh... Non, je pense que ça colle bien. Je vais rester sur Après, l'eau. ça reste se faufiler et déstabiliser un adversaire, tout à fait. Donc Hmm. ça colle très très bien. Donc, un succès, 2 succès explosifs, 2 aubaines, un conflit. Je vais prendre les 2 succès et une aubaine. Ça va relancer l'explosif. 3 succès et une aubaine, du coup. La vache. Voilà, katana, je sais plus combien ça fait de dégâts. Ça fait 4 points de dégâts. T'en rajoutes 3 avec les succès. Mhm. Au vu de la situation, tu me décris ta scène. Alors, comme j'ai dit, je l'aveugle un instant avec le plateau pour le déstabiliser. Vraiment, sur le côté, je me faufile derrière lui. Vraiment en un instant pour me retrouver derrière. Je sors mon katana, je le plante dans le bas du dos, Ouais. histoire de bien le... Même s'il pouvait riposter, de bien l'handicaper. Et après, avec le pied, ben, je le pousse pour à la fois sortir le katana et à la fois le virer en bas des escaliers. Tu te rends compte que si jamais il avait survécu à la blessure, il n'aurait jamais pu remarcher au vu du coup que tu lui as fait, parce que tu lui as sectionné une partie de ses nerfs. Tu vois qu'il s'effondre Ouais. au moment où tu lui retires le katana et tu le fais tomber. Tu fais quand même du bruit, hein, donc tu entends au-dessus à la cuisine le mec qui coupait ses patates qui se relève. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel Il y a un tonneau qui est tombé, je ramasse. Ah bah arrêtez de faire autant de bruit, dépêchez-vous. Désolé, chef. Du coup, j'essuie juste mon katana à un endroit à l'intérieur des vêtements où ça se verra pas, du coup. Ouais. Je le rengaine. Et j'attends pas mon reste, je vais continuer à sortir. Tu sors du coup de la pièce, tu arrives au niveau Mm. des cuisines. Où est-ce que tu te diriges maintenant? Bah là, je vais me diriger là où je sais que le chef de famille pourrait se trouver, c'est-à-dire vers ses quartiers à lui. Ouais, il va falloir remonter à l'étage et passer à la fois les gardes assaillants et potentiellement les assaillants. Parce que les gardes vont pas te laisser passer comme ça. Tu le sais. Oui. Même s'ils me reconnaissent, même si je dis qui je suis. Oui. Ça n'empêche pas. Ok. En passant dans les couloirs, est-ce que je revois les gamins? Ils Est-ce sont que toujours à j'en l'extérieur vois pour le coup. un? T'en Ok. vois à Y a pas l'extérieur. Y a pas Sukeyo du coup. Non, non, elle est partie. Elle est partie voir le Ouais. le père. Ok.
Euh, Ma chambre, elle était à l'étage aussi. Tout à fait. Ben, je vais repasser par la cuisine si je peux, pour Bien être sûr, déjà à l'étage et puis avoir moins de gens à passer. pour rejoindre le chef de famille Asaina, il va falloir monter 3 étages. Les- Hmm. Le premier étage, il n'y a pas de souci, c'est là où se trouvent tes quartiers, etc. Il n'y aura pas de problème pour y aller. Le deuxième étage et troisième étage, ça va être les plus compliqués, les plus difficiles à accéder. Question. Oui, Si je passe par l'extérieur, est-ce qu'il y a des endroits, des plantes grimpantes, des trucs par lesquels je peux me faufiler? alors oui. Cependant, Cependant. cependant, les châteaux Asaina sont très bien ouvragés, tout simplement parce que les pentes glissent. Hmm. Donc, monter pour pour un ninja, pour un shinobi, monter, c'est extrêmement difficile, mais c'est faisable. Ça te demandera énormément d'adversité. C'est un risque. Elle glisse, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais utiliser pour réduire cet effet de glisse, genre un tissu, une substance, quelque chose, genre dans les cuisines que je pourrais trouver un peu gluant, un peu, genre la pâte de riz. Il va te falloir plus que ça. Il va te falloir soit des chaussures avec crampons, soit un grappin, Ah quelque oui. chose. En fait, elles sont vraiment, en fait, elles Euh, sont généralement remises en fait d'huile, etc. pour faire glisser les assaillants. Et parfois, à certains endroits stratégiques, il y a des pics, tout simplement pour se faire empaler, pour hmm. éviter toute personne de monter, bien évidemment. Hum. Bon, je vais déjà remonter à mon étage de façon normale. Comme ça, déjà, il m'en restera que deux. Oui, En reprenant le passage secret en sens inverse. oui, bien sûr, sans problème, vu les jets que t'as fait tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc tu remontes, tu retournes dans ta Ouais. chambre, tu recroises pas la gamine hein, pour le coup. Non, non, je Le mec pense est bien. toujours dans ta chambre, mort, il n'y a pas de problème. Ça, vous voyez, les gens, c'est de bon augure pour un mariage. Oui, Du coup, je vais sortir de ma chambre et déjà regarder si la voie est libre pour passer à l'étage suivant avant d'essayer de trouver d'autres solutions. alors si tu veux monter, c'est ça? Ouais. Tu veux dire sortir à l'extérieur et grimper? Non, déjà monter normalement. Est-ce qu'il y a l'air Alors d'avoir du monde? il y a deux Ashigaru qui sont en train d'attendre devant l'entrée principale, enfin devant l'escalier qui monte, tout simplement. Tu sais qu'il y a facile 3-4 escaliers qui permettent d'accéder à ces endroits. Ils sont tous gardés par quelqu'un. D'accord. De ma connaissance, si j'allais les voir pour dire que j'ai une information importante sur un danger potentiel pendant le mariage, est-ce qu'ils me laisseraient plus facilement passer ou pas? Il va falloir être très persuasif. Je te rappelle une chose, tu es un membre du Scorpion. Personne ne fait confiance au Scorpion. Oui. Je vais essayer quand même. Après, il y J'ai a un ma coup à petite... jouer. Oui. Attention, je dis on ne fait pas confiance au Scorpion, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas marcher. Oui. J'ai l'emplacement de 2 cadavres déjà dans la maison, ça devrait leur suffire. Oh, oui, ça peut déjà être pas mal. J'ai envie de dire. Bon. Oui, du coup, je vais aller les voir et les saluer poliment. Je sais pas quel est le bon salut pour leur rang, mais je Bon, fais ce salut-là. tu fais un petit signe de tête. Pour le coup, ce sont des soldats qui ont été engagés, ce ne sont pas des samouraïs, ce sont vraiment le commun du mortel, en fait, qui est soldat. Voilà, qu'on engage, Mhm. en fait, pour préciser un petit peu plus les Ashigaru. Généralement, ce sont des gens qu'on recrute pour une période donnée, des membres du peuple, et puis on les relâche après. On leur dit voilà. Et puis ils peuvent revenir en fonction, quand il est nécessaire de garder des endroits, d'aller à la guerre, tout simplement. Donc, on va dire, c'est la caste un peu. Enfin, soldat, mais vraiment en dessous des samouraïs. Du coup, ils savent pas forcément qui je suis. Pas forcément, non. Ok. Bah, j'ai pas mon masque et j'ai pas forcément des Ouh. vêtements très marquants. Bah Je là, vais t'as une tenue blanche, très belle, immaculée, plus ou moins. de l'extérieur en tout cas. Voilà. Euh, je vais m'approcher d'eux
et simplement dire messieurs, j'aimerais passer voir le chef de famille. J'ai des informations importantes à leur communiquer. C'est son fils lui-même qui m'envoie. Il y a un potentiel danger dans la maison aujourd'hui. Tu vois qu'il te regarde. Tu vas quand même me faire un jet. Pour essayer de les persuader, Totalement. ce serait bien. Parce que tu vois qu'en fait, du coup, ils t'ont pas encore répondu ni quoi que ce soit, mais ils sont un peu étonnés de la situation. Mhm. Je vais te demander un petit jouet de courtoisie. De courtoisie. Faut que je la retrouve. Elle est là. De l'air, j'imagine, du coup. Vu Oui, que totalement. Totalement. je magouille. Totalement. Eh bien, c'est parti. Alors, on va déjà relancer ça, voir ce que ça T'as 2 donne. succès. Oui, un succès explosif. Ça fait 2 succès. Et Ok. une aubaine. Tu vois qu'il te regarde. Vous avez été envoyé par Hirano-sama, c'est ça? Tout à fait. Tu vois qu'il se regarde. Mais Ito, tu penses qu'on peut les laisser... Non, mais c'est une servante. On a pour ordre de laisser passer personne, en fait. Qui se gratte un peu la tête. Bon, dépêchez-vous. On ne vous a pas vu. Merci beaucoup. Et je passe. J'attends pas. T'attends pas ton reste, tu passes. Donc tu montes au Non. 2e étage. Tu vois qu'ils sont complètement décontenancés parce qu'en plus ça vient quand même de l'héritier Asaina, c'est pas rien. Et vraiment ils sont un peu sur le cul et tu passes en fait, tandis qu'ils sont en train d'un peu se poser la question de se dire est-ce qu'on a eu raison de laisser passer quelqu'un. Le 2e étage pour le coup c'est on va dire les invités supérieurs. Également les membres de la famille proche. Donc là effectivement tu as la chambre d'Hirano, tu as la chambre des enfants, etc. Et quand tu arriveras au 3e étage, on arrive vraiment à la chambre du chef. Son bureau, son temple, etc. Enfin, vraiment tous ces espaces là où il peut profiter. Et donc, voilà, là, ça va être un peu plus compliqué, on va dire, pour arriver jusque-là. Au 2e étage, tu vois qu'il y a quand même pas mal de servants et de servantes qui se promènent, y compris des membres de la cour Asaina, pour le coup, qui sont super bien habillés, donc vraiment avec une finesse dans tout, etc. Et tu vois qu'en fait, quand ils commencent à passer à côté de toi, ils te jugent en fait. Tout simplement parce que t'es habillé très simplement, comme une servante. Limite, tu es une sous-personne. Alors, J'ai t'as quand même ton l'avantage qu'ils n'ont katana pas qui est... encore vu mon visage. Tout Du à fait. coup, ils me reconnaissent pas encore en tant que future épouse de Hirano. Non. Donc pour l'instant, je vais un peu ignorer tout ça. Même si j'ai l'ego un peu titillé, pour l'instant, Totalement. c'est pas le plus important. Donc je vais me diriger vers l'endroit où on peut monter encore. T'arrives, on va dire, au 2e palier, hein, qui te permet d'accéder effectivement à la chambre du chef et à son étage, tout simplement. Là, par contre, tu te rends compte que ce ne sont pas des Ashigaru qui sont présents et qui sont en train de défendre, même si tu as croisé des gardes, etc. Là, ce sont vraiment des samouraïs qui sont en train de garder le truc, qui sont en tenue complète à Saina. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mhm. Est-ce que j'ai pas de photo particulière. Ils sont en kimono. Oh, c'est pas grave. Ils sont en kimono complet, tu sais, bleu, avec le symbole de la grue, le symbole de la famille Asaina. Tu vois qu'ils ont aussi quelques parties d'armure, très simples. Katana à la ceinture, wakizashi, donc le tanto. Et tu vois qu'ils sont impassibles. Ils sont en train de discuter entre eux. Il y a une servante qui leur ramène un verre de saké à un moment. Ils ont le droit, ce sont des samouraïs, hein, voilà, même s'ils sont en service. Par contre, ce sont vraiment des membres de la famille. Ok. Ce sont pas des ronins. Ce sont vraiment des membres de la famille. J'imagine que dans la grue, j'ai pas encore forcément. Enfin, comme tu as dit, les scorpions, ils ont pas très bonne réputation. Du tout. Est-ce que révéler qui je suis à ces personnes pour passer, ça risque de me desservir, du coup? Ça peut. Et c'est aussi du déshonneur de te voir sans ton masque.
Te révéler à quelqu'un sans ton masque, en tant que scorpion, Ouais. c'est risqué. Disons que si ça se sait, Oui, tant que je suis pas mariée, ça reste, je reste dans les règles scorpion. tu es une chauve-souris pour l'instant. Ok. Du clan de l'appel. Il n'existe pas. Ça aurait été très drôle. La Sainte Pelle. Je réfléchis à la meilleure manière d'aborder la chose, du coup. Est-ce que j'ai pas un petit truc qui pourrait les mener en bateau? Non, j'ai un truc pour attirer l'attention sur moi, pas pour la détourner. Non, c'est vrai. Non, bah, je vais essayer de leur servir le même Ah, pipeau qu'aux gardes. juste avant que tu commences à te diriger vers eux, tu as quand même... T'es au 2e étage, tu sais, il y a des fenêtres, etc. Alors, tu te rends compte que les Asahina, ils sont très doués parce que il y a des fenêtres qui sont bien mises en place, etc. T'as aussi des meurtrières qui, clairement, sont à peine ouvertes pour passer un archer, pour mettre, lancer des pierres, mettre des jets d'huile, etc. qui sont vraiment à des points stratégiques au niveau des portes en bas. C'est-à-dire que si jamais tu essayes de regarder, tu vois que tu es juste au-dessus d'une porte. Donc vraiment, le système de défense est très bien pensé. Tu vas quand même regarder un petit peu à l'extérieur, voir si tu vois d'autres choses aussi. Hein, ça semble logique, tu fais attention à ton environnement. Oui, je vais d'abord faire un petit tour en me disant est-ce que j'ai une autre possibilité de monter, comme j'avais pensé à l'extérieur, etc. Donc Tu j'observe quand vois, même un peu. au loin, vraiment au niveau d'une des tours, des personnes qui sont en train de disposer des énormes tonneaux. T'en vois 2 pour le coup, dans une des tours. Ils sont à facile 200 mètres. Mais on les voit bien, on distingue bien ce qu'ils font. Ah bah toi tu es maligne, tu regardes bien aux bons endroits. Oui, on les voit bien à la lumière de la lune. Très bien. Du coup, je vais aller les voir. Et simplement continuer à me faire passer pour une servante et leur dire messieurs, j'ai une information très importante à communiquer au chef de famille. Je pense que vous pourriez m'aider en ce sens. J'ai vu dans le cellier des tonneaux, des barils avec de la poudre et un signe Shugenja et j'ai cru entendre qu'il se passait des choses dans le château et que la vie des invités était en danger. Si vous regardez par cette fenêtre, j'ai vu d'autres personnes installer un tonneau et je leur montre exactement l'endroit où ça se trouve. Tu leur fais signe, du coup tu vois qu'il y en a un qui se rapproche, l'autre tu vois il y croit pas trop, il est en mode c'est bon, on n'est pas à notre première tentative d'assassinat, c'est pas la première fois. Et effectivement tu vois qu'il écarquille les yeux en voyant tout ça. Et il fait signe à son pote, clairement, de regarder. Il fait putain, regarde! Il faut vite qu'on sonne l'alarme! Tu vois que lui, en fait, un des gardes, clairement, ils doivent avoir peut-être une petite armurerie à disposition. Tu vois qu'il va chercher un arc long. Et il se met en position et il commence à bander l'arc pour essayer de tirer sur les personnes en face. Tu peux passer. Tu vois qu'ils sont en train de s'occuper de ça. J'allais te demander. Tu vas quand même me faire un petit jet de discrétion, parce que tu viens de les alerter. Clairement, tu vois qu'ils se retournent. Ne bougez pas, on va essayer on va s'occuper de la situation. Bien sûr. Bien du sûr, coup, forme. Du coup, un jet de forme, tout à fait. Et je dirais de l'air, encore une fois. Okay. Ça me semble très bien. J'ai 3 succès. 3 succès, c'est les succès, du coup. Tu n'as pas de conflit depuis alors... le début, quand même. Si, j'en ai un. Bon, ça va. Il me suffisait d'un seul succès ou pas? 2, au vu de la situation et au vu des personnes, ouais. Bah, je vais prendre l'aubaine avec les 2 succès, du coup. Ouais. Je sais plus à quoi je peux l'utiliser, mais globalement, si je peux avoir un petit bonus dans la situation, je prends. Alors, avec de l'air...
Bah en fait, tu peux agir subtilement pour attirer le moins d'attention possible en utilisant cette Bah, aubaine. Donc ça te fait 3 succès en fait. globalement. Donc c'est parfait, ça va Ou parfaitement alors, avec la je peux situation. enlever mon conflit avec ça ou c'est dans le même jet que je peux l'enlever? C'est dans le même jet que tu peux l'enlever. D'accord, ok. Un conflit, ça va, honnêtement, tu es bien pour l'instant. C'est au cas où, ça peut partir très vite. Bien sûr. Tu te rends J'ai compte que vu ça. les deux samouraïs ne font même pas attention à toi parce qu'ils sont en train de décocher des flèches. Et tu entends au loin, tu sais, le ah de quelqu'un qui vient de se prendre une flèche. Et quelqu'un ensuite qui tombe de facile 30 mètres de haut, tu vois, d'une tour. Et le bruit d'eau qui se brise sur le sol, c'est assez horrible. Tandis que tu es en train de monter au 3e étage. Le 3e étage est un petit peu différent parce que même s'il n'est pas forcément très grand, et ben en fait, tu arrives rapidement dans une espèce d'antichambre très bien ouvragée avec plein de dessins, plein de sculptures, etc. Plein de peintures aussi, pour le coup. Tu sais pas si ce sont des peintures décoratives ou si tout simplement c'est le chef de famille qui peint, parce que c'est totalement possible. Et tu vois que dans cette pièce, il y a eh bien une armure qui est posée, tout simplement. Qui doit être l'armure du chef de famille avec 2 katanas, une lance et énormément, enfin tous les mon, donc tous les symboles des clans. Tu vois le symbole de l'empereur, à sa gauche la grue, à sa droite le lion, ainsi de suite. Le scorpion qui n'est pas très loin. Et en face du symbole de l'empereur, il y a le symbole du phénix pour le coup. Le scorpion est l'un des plus longs. Donc la pièce elle est vraiment magnifique. Il y a du bruit, tout à fait. Bah là tu commences à sentir que ça s'active un peu dans tous les sens. Bah, c'est vrai que j'ai un instant de... Je pense que je suis jamais venue là-dedans, donc j'ai un instant de... J'aimerais bien en voir plus, mais je suis dans l'urgence. Voilà. Tout à fait. Du coup, je me reconcentre sur est-ce qu'il y a quelqu'un et est-ce que je peux aller voir quelqu'un. Tu entends du bruit, tu entends surtout des bruits d'armure qui sont en train de se déplacer au niveau de la pièce. Et je vais te demander un petit jet d'observation. Là, je dirais... C'est quoi pour observer? Je dirais... Soit un jet de survie. Moi, un jet de survie. Un jet de survie. Ok. Avec lequel déjà? R, c'est ça, pour analyser? Là, je dirais soit l'air, soit le vide. Encore une fois, l'instinct. Je vais rester observation sur l'air quand même. Ok, je vais... un seul succès suffit ou... Un seul succès suffit. C'est vrai que je te demande pas avant de lancer le dé, normalement. T'inquiète pas, y a pas de souci. Avant. Bah, je vais prendre le succès avec l'aubaine. Considère que si je ne le dis pas, si je le précise pas, c'est toujours 1. Sinon, je te dis plus, okay. Ou je te dis non, ce n'est pas annoncé. Voilà. C'est ce qui est un peu différent. Okay. Très bien, tu fais un succès. En fait, au moment où tu commences à arriver, tu vois que bah, y a un très beau balcon, etc. Et au niveau du balcon, tu vois qu'il y a un grappin qui vient juste de se poser au niveau du balcon. Tu vois qu'il se tend. Ok. Et en même temps, je vois pas le chef de famille, je vois personne. Tu vois pas le chef de famille, tu vois personne et tu entends des bruits de personnes qui sont en train de se déplacer en armure dans la pièce. Pas très très loin. Ok. Alors avant d'aller voir le chef de famille, je vais essayer de me glisser le plus rapidement possible au grappin pour le sectionner directement. Ok. Je dirais que c'est un jet de forme pour le coup. Avec soit l'air, soit l'eau. Je vais utiliser l'eau au cas où pour contourner s'il y a des obstacles. Comme ça, ouais, pour ça. Bien sûr. Alors, on en est... Ça risque. Un succès, une aubaine. Un succès, une aubaine. Ouais, tout à fait. Voilà.
Du coup, tu sors ton katana très rapidement, tu glisses sur le sol, tu te rends compte que c'est très bien huilé, et c'est une chance, vraiment, où tu glisses, tu sais, avec tes tabis, avec tes chaussettes, en fait, tout simplement. Et tu arrives au niveau du grappin, tu coupes la corde du grappin, et tu vois, en fait, quelqu'un qui était en train de monter, pour le coup, un shinobi, encore une fois, qui s'éclate la gueule sur le sol. Et t'entends encore une fois quelqu'un, bah, on va faire le cri de Willem, mais voilà, je ne l'ai pas. Mais c'est vraiment, c'est le ah. Faudra mettre l'alerte en automatique, comme ça tu peux Oui, l'utiliser. on le mettra la prochaine fois. Et du coup, tu vois la personne qui s'effondre sur le sol, alors qui ne s'empale pas ni quoi que ce soit, mais vraiment, tu sais, t'entends encore une fois les os qui se brisent et t'entends ah. Quelqu'un qui est en train d'agoniser sur le sol. Je jette juste un regard en dessous, pas que pour admirer mon œuvre, mais pour voir aussi s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui essaye de monter. Bah, tu vois qu'il y a effectivement une autre personne, un autre shinobi à côté qui s'approche, tu vois, qui le regarde, qui te regarde au-dessus. Juste à côté? Bah, juste à côté de lui, Euh, tu vois, qui est Ah, tout en bas. dans la cour, tout à fait. Ok. Du coup, je fais juste un petit signe comme ça, et je vais voir le chef de famille. Par contre, t'entends quelque chose d'assez étrange, c'est qu'au moment où tu commences à te diriger vers le chef de famille, tu entends, tu sais, le bruit d'un tantôt qu'on ouvre, et clairement, il le plante. Il vient de buter son pote. Ah, oui, ok. Pas de trace. Bah, au moins, il parlera pas. Moi, ça me va, hein. Oui, non, non, mais je... Non, non, je mais me porte. oui, bien sûr, je sais. Ok. Du coup, tu reviens vers effectivement la porte Choji, là où se trouve la chambre du chef de famille. C'est quoi l'étiquette pour ça? Est-ce que je frappe? Simplement? Normalement, oui, il faut frapper. Il faut attendre qu'on te dise entrée. Bah, je vais frapper. Je vais quand même montrer un peu de respect, histoire de me faire aussi plus écouter. Ouais. T'entends une voix plutôt agréable, mais quand même assez forte. D'un homme d'un certain âge quand même. Facile une soixantaine d'années. Oui. Entrez. Du coup, j'ouvre la porte et immédiatement, je m'incline très respectueusement devant le chef, quitte à presque me mettre à genoux devant lui, en disant simplement c'est son prénom avant la marque de respect, c'est ça? Bah là, tu Ou vas c'est le nom l'appeler, de oui, famille? Gosanke Dono. Ouais, ok. Du coup, je vais me mettre à genoux devant lui en m'inclinant et lui dire Gosanke Dono, votre vie est en danger et celle de tous les invités. Et je vais juste sortir le bout de papier et rester incliné et lui tendre le bout de papier. Alors, tu vois que pour le coup, il était à son bureau en train de faire de la calligraphie, etc. Clairement de préparer quelque chose. Je te fais pas faire de jet. Mais tu vois qu'il est clairement en train de préparer le cadeau de mariage, en fait. Un très beau poème, plein de choses différentes. Et dans la pièce, tu vois qu'il y a des peintures, il y a de l'argent, il y a des vêtements, etc. Clairement, ce sont tout ce qu'il va offrir. Et ce sont des vêtements à la fois pour toi, mais à la fois pour son fils, bien évidemment. Et du coup, bah, il se redresse, tu vois. Alors, il est... c'est quand même un homme, donc, comme je le disais, d'une soixantaine d'années, qui a bien vécu. Ça se voit à son visage, tu sais, il est un petit peu ridé, il a une petite barbe assez légère pour le coup. Il commence à avoir les cheveux de moins en moins, très grisonnants et attachés en chignon. Et tu vois qu'il a une très très belle tenue, en fait un peu bleutée en soi, avec un peu de rouge, de jaune, etc. C'est un mélange de plein de couleurs différentes. Une belle harmonie, en fait. Et tu vois qu'il se relève, il s'approche de toi et... il prend effectivement le papier à deux mains. Il regarde le papier. Excusez-moi, mais je ne peux pas le lire. J'ai oublié. J'ai totalement oublié. Tu le vois gêné. Tu le vois vraiment gêné. C'est la joueuse qui a oublié. Y a pas de souci. Non, mais ça fait une scène très drôle. C'est vraiment la scorpion qui est en mode bah ouais, moi ça fait des années que je fais ça, que je lis ce genre de truc. Et
putain, c'est vrai. Ouais, je vais avoir un petit moment de putain, merde. Excusez-moi, c'est un message qui codé venant du clan de la guêpe. Message Qui, codé. en effet, c'est un ordre de m'assassiner et de faire sauter une partie du château avec de la poudre explosive. J'ai vu des barils dans votre cellier. Il y a des gens qui ont essayé de venir à votre étage. Je viens de couper la corde d'un grappin à votre balcon. Vous êtes Mei, c'est ça? Mei-san? Oui, excusez mon apparence pour cette venue. J'ai dû me montrer discrète pour arriver jusqu'à vous et vous prévenir. Tu vois qu'il... Il est pas étonné. Et il te tend une main pour que tu te relèves. Ok. De manière très douce, très gentille. Je vais me relever. Je suis surpris. Alors, une tentative d'assassinat, je ne suis pas étonné, mais... La guêpe? Pourquoi la guêpe voudrait du mal? À moins que ce soit vous qu'ils veulent directement. Alors, j'ai dû arrêter un homme qui a essayé d'entrer dans ma chambre. Euh, mais ils en veulent a priori également au reste du château, puisque après mon assassinat, ils planifiaient de vous atteindre vous également. Donc, je suis venue vous prévenir aussi vite que j'ai pu, mais le temps est compté, il faudra évacuer la plupart des invités si nous ne voulons pas de blessés. Non, nous ne pouvons pas évacuer. Il est hors de question de perdre la face à un tel événement. Hors de question. Mon fils ne doit absolument pas avoir un mariage gâché. Et ni vous. Ce serait très dommage. Bon, écoutez. Faisons-nous alors. Je vais envoyer mes espions et autres hommes pour s'occuper de la situation. Je pense que vous en avez assez fait comme ça. Et je suis à la fois surpris et au final ravi que ce soit vous qui ayez pu découvrir ce qui vient de se passer. Je vous conseillerais de vous mettre à l'abri et de demander à plusieurs gardes de rester à vos côtés. Je pense que vous êtes également une cible prioritaire. Et j'ai un petit regard vers le balcon, vers le bout de grappin qui reste. Tu vois qu'il il te fait un petit sourire qui est pas enfin qui est un peu taquin, tu sais, l'air de dire ouais bon ça va, je sais que je suis vieux. Je plaisante. Ne vous en C'est faites surtout pas. que les Asaïna sont pas connus pour être des grands combattants en fait, non plus. Je sais Des me combattants servir tout de court. je sais me servir de mon katana et je suppose que ma garde privée doit être... Enfin, ma garde personnelle ne doit pas être très loin. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec moi, tout simplement, jusqu'à ce que nous allions à la procession. Je vais alerter mes gardes de neutraliser toute personne potentielle, selon les conseils que vous m'avez prodigués. Et nous allons... Je tiens à préciser que les barils de poudre dans le cellier sont marqués d'un signe Shugenja. Nous ne pouvons pas l'approcher sans que quelqu'un s'en occupe. Je vois. Je vais envoyer du coup qui de droit pour s'occuper de ça. Bien. Tu vois qu'il te fait un petit sourire. J'aurais préféré vous rencontrer dans des circonstances un peu plus agréables et plus réjouissantes que simplement une tentative d'assassinat. Mais je dois avouer que cela me touche énormément de voir à quel point votre dévotion et vos manières de faire vont être un atout pour la famille. J'ose espérer que cette union sera avantageuse pour nous deux, effectivement. Tu vois qu'il te fait un petit signe en fait de le suivre. Et il commence à se diriger vers la salle où il y avait son armure, etc. Il se dirige tout simplement vers son katana qu'il attrape doucement. Et tu vois qu'il siffle, pour le coup. Tu vois deux hommes, en fait, qui font 1m60, 1m70. Ils sont pas très grands. Qui sont en armure complète. Vraiment, ce sont des boîtes de conserve.
qui se ramènent du coup avec, tu vois qu'il y en a un qui a un daikatana, donc un katana à deux mains, l'autre il a un katana simple, etc. Et il se ramène et tout, et il te regarde, il fait un signe de la main, l'air de dire non, non, elle est avec moi. Et il leur dit, messieurs, je vous invite à aller sonner l'alerte de manière discrète et de neutraliser toute personne qui pourrait potentiellement nuire à la famille, mais également au clan du Scorpion. Tu vois que les hommes s'inclinent et commencent à courir pour le coup, en direction de la sortie. Gosanke du coup t'emmène, bah en fait te fait descendre les escaliers. Tu entends des bruits de combat par-ci par-là pour le coup, qui sont vite étouffés. Tu te rends compte que les Asaina, même s'ils sont très raffinés, etc., ils ont quand même des très bons bushi. Et tu vois qu'on traîne des cadavres de manière assez discrète pour le coup, des servants qui emmènent des gens. J'aurais glissé un mot sur les 2 cadavres que j'ai laissés derrière moi aussi, du coup. Oui, je me Ils doute. veulent Petite marade. faire mine de rien. Oups. Et en fait, au bout d'une vingtaine de minutes, tu te rends compte que les assaillants ont été neutralisés. Alors, bien évidemment, les gardes retrouvent les barils de poudre, je ne sais plus parler. Ils retrouvent les barils de poudre, etc., avec toutes les informations. Il y en avait 2 autres qui étaient disséminés, en fait, à des points stratégiques pour faire s'effondrer le château sur lui-même. Donc ce n'est pas rien. Le fait que tu aies repéré les 2 à la tour, ça a permis de neutraliser un de plus. Et en fait, c'est juste que les mecs étaient très malins, ils avaient les plans du château. Ça veut dire qu'il devait y avoir une taupe dans la famille. Et c'est pas rien. Très bien. Moi, c'est ce que j'avais demandé, c'est est-ce que... Enfin, ça veut dire qu'ils connaissaient l'architecture du château, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Une fois que c'est fait, en fait, on te ramène à ta chambre, bien évidemment. Et tu vois que pour le coup, c'est le chef de famille Asaina qui te raccompagne. C'est vraiment très sympa, il est pas obligé. Tu vois qu'il t'emmène, etc. Il te ramène jusqu'à ta chambre. Quand tu reviens à ta chambre, en fait, bah, tu vois que la gamine, en fait, elle est en train de vous courir après. Enfin, Sukeyo qui vous court après. Papa, papa, il y a des guêpes qui se promènent, c'est dangereux. Du coup, tu vois que le père fait un grand sourire et il l'attrape, en fait. Tu vois, il la met sur son épaule. Et bah, il l'emmène avec vous. Il dit, oui, je sais, ma fille, je sais, ne t'en fais pas. Et il te ramène à ta chambre. Et dans ta chambre se trouve ton cher futur époux, Hirano, qui t'attend. Ah non, ça porte malheur de voir la mariée avant la cérémonie. Non. Non, peut-être pas là-bas. Non. Du coup, tu vois qu'il t'attendait et il est surpris de te voir avec son père, sa petite sœur. Tu vois, enfin, il commence à vous regarder. Père, tu vois qu'il fait un signe de main. Je vais vous laisser tous les deux. Allez, viens, Sukeyo. On a d'autres guêpes à attraper. Et du coup, il te fait une révérence. Je vous revois dans quelques minutes. Et merci pour tout. Merci. Puis je m'incline bien bas Ouais. à son départ. Et tu vois que du coup, quand tu commences à refermer la porte, tu vois qu'il porte la petite et en fait, il fait comme un cheval. Il court dans les couloirs. Alors vraiment, là, c'est le masque qui tombe. C'est un père avec son enfant. Tu ne fais pas ça normalement. Mais tu vois qu'il court un peu comme si c'était un cheval avec la petite. C'est chou. Oui. Et du coup, tu te retrouves seul face à Hirano, qui est un peu abasourdi, se demandant ce qui se passe, te voyant aussi pas forcément très bien habillé, parce que t'es pas prête en fait. Je vais quand même avoir un petit regard sur le sol, voir si ça a été nettoyé. Ça a été nettoyé. Oui, ça a été nettoyé. Alors, mieux que ça, ils ont retiré les tatamis, ils en ont mis des nouveaux. Donc ça ne se voit pas. Ça n'a jamais existé. Lui n'est pas au courant. Hein. Clairement, ça se voit à son visage. Hein. Hirano-san, je suis ravie de vous voir, mais
Que faites-vous ici? La J'ai... cérémonie ne j'- commence que dans quelques minutes. Oui, en effet, mais je voulais vous voir avant, Mason. Comment dire? Je voulais pouvoir discuter un peu avec vous avant de passer ce grand pas. Cela Bien vous sûr, semble peut-être étrange. je vous écoute. Sachez que je ne suis pas là pour vous faire part de quelconque inquiétude, au contraire. Je dois avouer que c'est plus simple de montrer des tableaux, ce genre de choses. Tu vois qu'il est timide en fait. Avec toi, il est timide, avec les autres, ça va, clairement. Tu sais qu'à la cour, il est très doué. Non. Quand Pour le coup, moi, par Père contre, en m'a... face, je suis assez impassible. Enfin, je suis assez Ouais, bien sûr. stoïque. J'ai... Bah, t'es Voilà, une chausse au roux, quoi. T'es pas... Moi, je garde le masque, pour le coup, Tout vraiment. ça... Tu vois que lui, le masque tombe un petit peu, parce que... Ah. voilà. J'aurais peut-être préféré vous faire une belle cérémonie du thé pour vous témoigner ce que je voulais vous présenter. Mais sachez que lorsque Père m'a annoncé que je devais faire des fiançailles avec vous, béni par le clan du cerf, par toutes les augures, je n'ai pas été surpris. D'autres auraient pensé que se marier avec une personne du Scorpion aurait été un déshonneur, être bafoué. Et sans vous offenser, bien évidemment. Je ne l'ai pas perçu comme ça. Je l'ai vu comme peut-être l'accomplissement de quelque chose, une opportunité extraordinaire. Peut-être une volonté des fortunes d'essayer de donner quelque chose de supplémentaire à cette famille. Et j'espère que je serai à la hauteur. Tu vois que pour le coup, il s'incline. Mignon. Oh. Même si, du coup, je le pense qu'à moitié, je veux dire, cela me touche beaucoup. Je me suis moi-même posé quelques questions au moment de l'annonce de ces fiançailles, mais je pense que cette union sera tout à fait bénéfique pour vous comme pour moi. Nous avons tant de choses à partager. Et ces augures, comme vous dites, semblent tout à fait pointer dans la bonne direction. Je ne pense pas que nous nous soyons fourvoyés en faisant cela. Tu vois qu'il il fait un signe de tête avec un petit sourire. Et nous aurons bien d'autres occasions de partager le thé, vous et nous. Je l'espère. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Sachez en tout cas que Père m'a appointé magistrat pour le nom de la famille Asaina. Il y a des chances que je doive me déplacer beaucoup. Que je sois appelé à la cour d'hiver, ce genre de choses, pour assister l'empereur. En tout cas, je serais ravi de vous avoir à mes côtés pour ces moments. Je vais m'approcher et je sais pas si ça se fait ou pas, mais j'aimerais lui prendre la main Tu peux. et lui dire allons, à partir de maintenant, je serai à vos côtés quoi que vous fassiez. Votre devoir vous amène vers l'empereur. Je serai donc avec vous.